Bonjour les enfants. Bonjour les amis et bon sabbat. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous portez bien. Malheureusement, encore une fois, ce sabbat-ci, nous ne pourrons pas être ensemble à l'église. Mais ça n'empêche pas que nous allons passer des moments bénis à louer Dieu et à le glorifier, à chanter des cantiques et à écouter les belles histoires de la Bible ensemble à travers cette vidéo. Alors, comme depuis le début des confinements, nous avons eu la chance d'avoir des invités qui interviennent. Et cette semaine-ci encore, nous aurons des invités. Et je vous laisse les découvrir à travers cette vidéo. Alors, pour débuter, nous aurons Homme qui va nous lire un psaume, le psaume 121. Et puis nous aurons la prière. Et puis je vous laisse suivre le programme. J'espère que vous allez passer de bons moments bénis au pied du Seigneur. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux, on va prier. Notre Dieu, notre Père, merci d'avoir été avec nous pendant cette semaine, merci d'avoir pris soin de nous et merci pour ce sabbat. Bénis-nous et continue à nous protéger de tout mal et de tout danger. Bénis les moments qui vont suivre. Je te demande ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, il se peut laver mon cœur. Si le mal il fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, rien je ne lui cache, il se peut tout effacer. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus vit à jamais en moi. Mon cœur chante plein de joie. Alléluia. La 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 la. 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 Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, Abby et moi, nous allons vous raconter l'histoire de Jésus et de ses amis, surtout Pierre et André. Quel est le verset d'aujourd'hui, Abby? Vous? À l'école. Vous êtes? Et pas. Vous êtes mes? Mes amis. Vous êtes mes amis. Exactement, le verset se trouve dans Jean 15, le verset 14. Alors le message, c'est que Jésus veut que nous soyons ses amis. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous apprenez une bonne nouvelle ou que vous rencontrez quelqu'un de spécial? Vous voulez en parler, vous voulez partager avec quelqu'un d'autre, avec le meilleur ami, avec le papa, avec la maman ou avec vos soeurs ou vos frères. Et c'était exactement ce qui s'était passé avec André. Ah, c'est toi, Abby? Voilà. Les enfants te regardent. C'est ce qui s'était passé avec André. Il avait rencontré Jésus et il s'était dit que Jésus, c'était lui le sauveur. Cet homme était extraordinaire et il voulait absolument en parler à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à son frère qui s'appelait Pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Pierre, tu sais, j'ai rencontré Jésus et je pense que c'est lui le sauveur, le Messie. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés à la pêche parce que c'était quoi? Enfin, la pêche, c'est quoi? C'est que Pierre et André, ils allaient pêcher des poissons, ils ramassaient les poissons dans la mer, qu'ils allaient revendre ensuite. C'était ça leur métier. Ils travaillaient sur des bateaux. Et un jour, un matin, après avoir pêché toute la nuit, Pierre et André étaient très fatigués. Ils sont retournés sur le rivage parce qu'ils n'avaient attrapé aucun poisson. C'était pas facile.
Et Jésus, ce matin-là, est venu à leur rencontre près du rivage et avec une foule de personnes qui étaient derrière eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, pour pouvoir mieux parler à la foule, il leur a dit, laissez-moi monter sur votre bateau. Il est monté et il a parlé à la foule. Et quelques heures plus tard, il a dit à Pierre, Pierre, jette ton filet dans la mer. Mais il est très connu que quand on va à la pêche, il faut aller le soir, quand c'est tout calme, tranquille. Et le matin, il n'y a pas en général de poissons qui viennent. Mais Jésus lui a dit, Pierre, jette tes filets. Et Pierre est entré. Bon, Pierre dit à Jésus, tu sais, on a pêché toute la nuit, on n'a pas ramassé de poissons. Je ne suis pas sûre qu'on aura des poissons dans la journée là, mais parce que tu me demandes, je vais le faire. Alors, Pierre a jeté ses filets dans la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abby, qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre a jeté ses filets dans la mer? Combien de poissons sont venus dans la mer? 1, 2, 3. Après, tous ces poissons-là, combien de poissons? Ils avaient combien? 1, 2, 3. Des gros et des petits? Un petit poisson, un bébé poisson, un moyen poisson, un gros poisson. Il y avait une multitude de poissons. Et les filets devenaient lourds à craquer. Ils ne pouvaient plus soulever les filets. Et c'est là que les amis Jacques et Jean sont venus aider avec les poissons et pour tenir les filets. D'autres amis dans d'autres bateaux ont dû venir donner un coup de main. C'était incroyable. Et c'est ça qu'on a appelé la pêche miraculeuse. Et quand Pierre a vu ça, il était surpris. Il est tombé aux pieds de Jésus. Il lui a dit, Maître, je ne suis pas digne d'être en ta présence. Et il a dit à Jésus, je vais te suivre. Et pourquoi vous croyez que Jésus a fait ça? C'est parce qu'il aimait Pierre. Et Jésus, il nous aime nous aussi. Et il voulait que Pierre le suive. Et il veut que vous et moi, peu importe notre âge, on peut être tout petit, on peut être tout grand. Il n'y a pas d'âge pour suivre Jésus et pour devenir ses amis. Et c'était pour ça que Jésus, il a dit à Pierre de le suivre parce qu'il voulait faire de lui son ami et son disciple. Et vous aussi, c'est l'appel qu'il nous lance ce matin à travers cette leçon. C'est que Jésus veut être l'ami de tous les enfants et de tous les parents. Donc voilà, moi mon message pour vous ce matin, c'est de rechercher Jésus, de lui parler à travers la prière en lisant la Bible et de lui dire de venir dans votre cœur et que vous voulez être son ami. Voilà les enfants. Coucou les enfants, le titre de l'histoire d'aujourd'hui c'est Un chien et 2 œufs. Il est presque midi et Madame Martin, la chef cuisinière, s'essuie le front. Elle est fatiguée. Elle a travaillé toute la matinée pour préparer le repas. La nourriture est prête à être servie. Dans un instant, les enfants viendront dans la grande salle à manger de l'école pour prendre leur déjeuner. Elle s'assoit 1 minute pour souffler un peu. Son assistante Julie va s'approcher d'elle et lui demander « Madame Martin, il y a là dehors un petit chien. Je pense qu'il a senti la bonne odeur du repas et qu'il demande à manger. » Madame Martin va lui dire « Donne-lui donc un os, il y en a assez. » Tout à coup, les enfants se précipitent dans la salle à manger. Ils vont faire la queue pour recevoir leur repas. Madame Martin se prépare à les servir et lorsqu'elle aura servi la moitié des enfants qui sont présents, voilà que Julie, son assistante, va lui chuchoter à l'oreille. « Madame Martin, je suis désolée de vous déranger, mais le petit chien est de retour. Je crois qu'il supplie pour un 2e os. »
Ça va, Julie, ne t'inquiète pas. Donne-lui donc un os à manger. Le lendemain, à midi, voilà que le chien est de retour. Il demande un os, puis il demande un deuxième os. Et les jours suivants, son petit manège va se renouveler. Chaque jour, il vient, il demande un os, puis il demande un deuxième os. Bientôt, toute l'école est au courant de ce petit manège. Et il s'interroge. Rémi pense qu'il fait des réserves. Comme les écureuils, sûrement qu'il ramasse pour l'hiver. Mais Blake pense que peut-être qu'il a des bébés chiots à la maison et qu'il doit les nourrir. Angéline, elle pense qu'il est tout simplement trop gourmand. Même Madame Martin s'interroge. Elle dit à Julie, « J'aimerais bien savoir ce qu'il fait de son os, ce petit filou. Demain, après mon travail, je mènerai mon enquête. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, elle terminera de cuisiner très tôt et ainsi elle va le suivre. Lorsqu'elle sera de retour, toute l'école est impatiente de savoir ce qu'elle aura découvert. En effet, le mystère est résolu. Nous pensions qu'il était gourmand, dit-elle. Mais pas du tout. C'est exactement le contraire. Alors, il garde un os pour lui et le deuxième os, il le donne à son ami chien qui est enchaîné dans une cour abandonnée. « Oh, vraiment, dirent les enfants, mais il est gentil ce petit chien. » Et Julie d'ajouter, « Demain, pour le récompenser, je lui donnerai un os encore plus gros, parce qu'il est bon et généreux. » Vous voyez les enfants, nous devrions nous aussi faire comme ce petit chien et toujours penser à ceux qui n'en ont pas. Allons voir ensemble avec moi dans la Bible, dans Jacques le chapitre 2, le verset 8, ce qu'il nous est dit. Jacques, le chapitre 2, le verset 8 nous dit ceci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ainsi vous le faites bien. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ainsi vous le faites bien. Et toi, veux-tu partager ce que tu as avec les autres, avec tes amis, avec ton frère et ta sœur? Choisissons ensemble d'être bons les uns envers les autres. Ainsi, nous serons comme des enfants de Dieu et nous ressemblerons à Jésus. Veux-tu prier avec moi? Jésus, merci de m'aimer. Merci de nous montrer l'exemple de ce petit chien et aide-nous à être toujours généreux et bons. S'il te plaît, bénis mes petits camarades et aide-nous à avoir un cœur généreux pour te partager aux autres. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci de ton attention et je te dis à bientôt. Bonjour les enfants, bonjour les grands. Bonjour. On espère que vous allez bien. Nous vous souhaitons un très bon sabbat avec Jésus. Nous allons louer le Seigneur avec ce chant qui a pour titre « Je chanterai l'Éternel ». Je chanterai
Vous savez les enfants, Jésus est notre bon berger. Il prend soin de nous et nous sommes tous comme des agneaux. Il veut nous conduire dans le ciel, près de son Père. Allons chanter maintenant le bon berger. Le bon berger conduit son troupeau le long de ses pâturages. Il prend soin de tout petit agneau car il aime tant. Près du ruisseau, il les emmène quand ils ont soif. Il les emmène au bord de l'eau. Le bon berger. Les enfants sont comme les agneaux du bon berger. Jésus les conduit dans son troupeau, il les aime tant. Près de son Père, il le sait, il nous conduit. Nous voulons être les agneaux du bon berger. Nous voulons être les agneaux du bon berger. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la joie que tu nous donnes d'être avec tous nos enfants. Merci Seigneur pour le sabbat. Merci beaucoup Jésus parce que tu es notre bon berger. Et lorsque nous chantons ce chant, nous savons que tu veux bien qu'un jour nous soyons avec toi dans le ciel. Bénis-nous en ce 5 jours du sabbat et que tu bénisses tous les enfants ainsi que tous les grands. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon sabbat en famille. Pour l'activité d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un cadre photo avec du carton. Alors pour cela, vous aurez besoin du carton, ça peut être une vieille boîte de chaussures, ça peut être une boîte en carton que vous avez à la maison. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de la colle, d'une règle, d'un feutre pour pouvoir tracer, ou ça peut être un crayon aussi. Pour décorer, vous pouvez utiliser de la peinture, vous pouvez utiliser des crayons de couleur ou des pentels à votre choix. Alors, la première étape, il faudra tracer et découper les différentes parties de notre cadre photo. Première partie, c'est un rectangle. Votre rectangle, il devra faire 15 cm par 8 cm. Pour cela, vous aurez besoin de mesurer avec votre règle 15 cm et 10 cm ici sur le côté. Ensuite, vous aurez besoin d'un deuxième rectangle qui fera la même dimension à l'extérieur. 15 cm, 10 cm. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez tracer un deuxième rectangle qui fera 13 cm et 8 cm. Ok? Troisième petit rectangle que vous aurez à tracer, il fera 12 cm et 3 cm. Ok? Quand vous avez fini de tracer, il faudra découper. Si vous avez des difficultés à découper le carton parce que c'est un peu dur, vous demandez à maman ou à papa de vous donner un coup de main. Je rappelle, premier rectangle, 15 cm par 10 cm, vous allez le découper. Le deuxième rectangle, vous allez découper l'extérieur qui fait 15 cm par 10 cm. Ensuite, vous allez découper à l'intérieur le rectangle qui fait 13 cm par 8 cm. Ça va laisser un petit carré vide comme ça au milieu. Et ensuite, le troisième bout de rectangle que vous allez découper, une fois que vous l'avez découpé, il va falloir le plier. Pas à moitié, mais il faudra qu'il y ait un plus long bout et un plus petit bout, comme cela. Une fois le découpage terminé, ce que vous allez faire, vous allez le décorer. Ça peut être de la peinture, vos pentels, vous pouvez même coller des brillants à votre choix. Quand tout cela a séché,
vous allez prendre votre tube de colle et on va les assembler, ces 3 pièces-là. Premier rectangle, vous allez le poser à plat. Deuxième rectangle, vous allez mettre de la colle sur 3 côtés seulement. Ici, ici et ici. Il faut qu'un bout, il n'y ait pas de colle. Et vous allez le placer sur votre cadre, comme ça. Voilà. Là. Il faudra bien laisser sécher. 3 côtés, rappelez-vous. 1, 2 et 3. En haut là, il faut que ça reste sans colle pour qu'on puisse glisser notre photo après. Une fois que vous avez fini de le coller, vous le retournez pour avoir l'oreillette de votre cadre. Et vous allez prendre votre petit bout de rectangle. La petite partie que vous avez pliée, vous allez prendre la colle et vous allez mettre dessus, comme ça. Là. Et vous allez le coller à l'oreillette de votre cadre photo, comme cela. Appuyez fort pour que ça tourne. Voilà. Ok? Voilà votre cadre photo. Le mien n'est pas décoré, mais vous allez décorer le vôtre. Quand la colle aura séché, c'est à ce moment-là que vous allez glisser votre photo à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Voilà mon cadre photo à moi. Alors, à la maison, amusez-vous, décorez, laissez votre imagination prendre le dessus et passez une très bonne journée avec vos parents et un très bon sabbat. Merci de m'avoir suivi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir.